partager avec les abonnés des Branham Info également des médias univers dans une émission extraordinaire où l'homme dédié doit survoler plusieurs questions sur les deux parents rédempteurs. Il y a beaucoup d'explications là-dessus. Il y a beaucoup de foi et de croyances, comme on peut les décrire, surtout que nous sommes dans la Pâque Malachi 4, mais l'homme de Dieu a accepté de répondre à nos questions. Bonjour, le précieux révérend Emmanuel Gachama. Bonjour, monsieur le journaliste. Habituel de Média Univers, mais qui nous a fait un tout petit peu là. Je crois que vous allez très bien. Je me porte très bien par la grâce du Seigneur William Marion Branham. Voilà, chez nous, l'heure, c'est l'heure. Révérend, vous aviez la fois dernière parlé largement sur ces thèmes, le parent rédempteur. Vous avez donné les conditions pour à remplir pour être parent rédempteur, et puis vous avez également parlé beaucoup de choses. Ça a chopé les uns, les autres ont compris, mais vous revenez encore pour des explications, plus de lumière. Je crois que les choses vont encore se révéler très meilleures. D'entrée de jeu, révérend, est-ce que vous pouvez nous dire selon vous qui est des parents rédempteurs? Parce que il semblerait qu'il y a les combats entre ceux qui pensent que c'est William Branham et les autres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Déjà, vous êtes de quel côté avant d'entrer dans la profondeur? Monsieur le journaliste, je commence d'abord par répondre avant de lire le message. Et comme je l'avais déclaré ou lu dans les émissions précédentes, le parent rédempteur, c'est le grand maître William Marion Branham. Cher peuple de Dieu à travers le monde, nous sommes appelés à adorer l'agneau qui brise le sceau, les parents rédempteurs. Comme nous pouvons le remarquer dans Apocalypse chapitre 5, alors que l'on cherchait le parent rédempteur, l'on cherchait celui qui pouvait prendre les livres et rompre le sceau, l'homme digne, alors qu'il n'avait trouvé guère Jean le révélateur. Il y avait une idée universelle, car tout était perdu. La nature tout entière était perdue. Mais pendant que Jean, le révélateur, était en train de pleurer, l'un des vieillards, l'un des anciens, dit à Jean, ne pleure point, voici l'agneau. Et cet agneau, c'est le grand maître William Marion Branham. Amen. Je peux le prouver. Amen. Avec les Écritures. Avec les Écritures. Voilà, ça s'annonce très chaud comme je vous le disais, et vous pouvez nous lire une, deux citations comme vous les voulez. Je commence avec la brèche entre le sectage de l'église et le sept sceaux. Je suis au paragraphe 157. Je lirai jusqu'au paragraphe 159. Alors un ange s'est avancé, un ange puissant, qui proclamait d'une voix forte, qui était digne d'ouvrir les livres, de prendre les livres, qui pouvait ouvrir les sceaux. Voilà. Qui pouvait ouvrir ce livre. Voilà. Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu et il disait, maintenant, qui est digne? Que celui-là, oh là là, peut-être que c'est moi qui les ressens comme ça. Amen. Mais que celui-là, disait l'ange, que celui-là, voilà les livres de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voilà le titre de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre, tout entière. Que celui-là veuille bien s'avancer. Oh là là, qu'il parle maintenant, Hey. ou qu'il se taise à jamais. Que celui-là s'avance pour réclamer ce livre. Qui est digne? 159. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Voilà. Dieu a dit, j'ai établi une loi. Un parent rédempteur peut servir de substitut. Jésus, un substitut, je le lirai ici. Un parent rédempteur
peut servir de substitut? Où est ses parents? Qui peut prendre le livre? Le grand maître Branham ajoute, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, le paragraphe 133 et 134. Quand cet ange puissant cria, qui est digne? C'est qu'il recherchait un parent rédempteur. Il continue. Il y avait là Gabriel, qui était bien digne, bien sûr. Mais voyez-vous, ce n'était pas un homme, c'était un ange. Il y avait là Michael, il était digne, mais ce n'était pas un homme, c'était un ange. Ainsi, cela devait être un homme, cela devait être quelqu'un, devenu une personne. Amen. Terrestre comme nous. Oui. Et William Branham dit, quand je parle de nous, je ne parle pas de vous. Ça, c'est le nous majestueux. Il parle de lui-même. Apocalypse, livre des symboles. Le paragraphe 135, le même sermon. Avant de continuer, révérend, je signale déjà à ceux qui nous suivent que nous sommes assistés par un groupe de gens, les frères Shekinah. Nous sommes avec eux, vous pouvez entendre un amen, soit un cri, donc comprenez déjà que nous sommes vraiment assistés. Ok. Aussitôt qu'il demanda qui était digne, il annonçait en ce moment la venue du parent rédempteur. Amen. Et le voici, un agneau. Et que fit-il? Il s'avança vers le trône où l'Esprit de Dieu s'est trouvé et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et s'y est assis sur le trône, tous les vieillards se prosternèrent et dirent, tu es digne parce que tu as été immolé. Voyez-vous, ensuite, il devint alors son livre, ou du moins le livre de la rédemption, le livre de l'intercession, dont les âges de l'Église fut terminé. Maintenant, il devient le Rédempteur. L'agneau, il trouve un autre homme, une autre personne sur le trône, pendant que Jean pleurait. Le trône n'était pas vide. Pendant que Jean criait, pendant que même l'ange était en train de survoler. Apocalypse chapitre 5, le paragraphe 1er. Qui est digne? Il y avait un homme assis sur le trône, Qui est Dieu? détenant le livre de la rédemption. Mais pendant ce temps, Jean pleurait. Et quand Maître Branham dit, il y a eu un agneau qui vint, prit le livre entre les mains de celui qui était assis. C'est Jésus-Christ. Et qui était assis sur le trône? C'est l'agneau du matin. Voilà. Jésus-Christ, l'âge de l'église de Sardes. Donc, n'est-ce pas Paragraphe 93 et 94. S'il vous plaît, révérend, n'est-ce pas celui qui était dans les trônes était Dieu lui-même, et celui qui prenait les livres dans la main droite de celui qui était sur les trônes, c'était le Seigneur Jésus-Christ. La personne qui était assise sur le trône, le grand maître Branham dit, une fois qu'il s'élève, finit la rédemption. La personne qui était assise sur le trône, il ne faisait que, je dirais même, l'intercession simplement. Ce n'était pas son propre trône. Frère Branham dit, ce trône ne l'appartenait pas. Voilà. Ce trône, ce n'était pas son trône. Il dit, il doit s'élever à ce moment-là. C'est pourquoi vous allez écouter le grand maître Branham dit, écoutez, je prends Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Le paragraphe 219. Écoutez, avant même de lire cela, je prends d'abord l'âge de l'église de Sardes. Écoutez, je vais essayer d'arranger quelque chose. 94. Ce corps que Dieu a créé, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Jésus. Et je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour des morts. Mais il l'a ressuscité. Et l'a fait asseoir à la place de l'esprit sur l'autel.
observez lorsqu'ils virent, lorsque les filles assises sur l'autel, tenant le livre dans sa main. Personne sur la terre, ni sous la terre, Voilà. ni ailleurs, Ouais. n'était capable, ni digne, même de regarder le livre. Mais un agneau qui avait été comme immolé, comme immolé, ah c'est plus fort, comme immolé dès la fondation du monde, très loin là-bas, au commencement, quand il avait d'abord commencé, ses corps rachetés, vint et le prit de la main droite de celui qui était assis sur le trône et s'y est assis lui-même. Qui est assis sur le trône? C'est Jésus-Christ, l'agneau du matin. Et le grand maître Branham ajoute ceci. Écoutez, je prends le seul d'adoration que Dieu ait pourvu. C'est prêché en 1965 à Shreveport, en Louisiane. 169. L'agneau était éprouvé. Nous devons connaître. Il y a eu deux agneaux. Même la Bible noire le déclare. Là, dans quel chapitre de la Bible? Nous sommes dans Lévitique, vous allez le trouver là-dedans. Dans Jean, vous allez le trouver là-dedans. Dans l'Apocalypse, vous allez le trouver là-dedans. Des agneaux. Même Dieu a dit à Moïse, tu es des agneaux. Un agneau le matin, un agneau le soir. Un agneau le matin, un agneau le soir. Je vais dire ceci. L'homme qui était assis sur le trône, je vais le lire. C'était l'agneau du matin, le Seigneur Jésus-Christ. L'homme que Jean, le Baptiste, a pointé avec les doigts. Mais il y a eu un autre agneau. Voilà. Qui est sorti du... Ah, je ne sais pas. Il vient de loin. Un agneau comme immolé. Pour prendre le livre entre les mains de Jésus-Christ. Et le grand maître Branham dit, l'agneau était éprouvé. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Il eut deux sabbats ou des âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau. Et tous, plutôt, un agneau en type. L'autre est pour les nations qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Amen. L'agneau du soir. L'agneau du soir. Et le grand maître Branham dit, dans le lieu d'adoration que tu as choisi, le paragraphe 35, il dit, 35 et 36, si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. L'agneau du matin, le Seigneur Jésus-Christ, n'était que l'ombre de la réalité qui devait venir au temps du soir. Et la réalité aujourd'hui, le grand maître Branham déclare, le signe. C'est là où nous voulons arriver. La réalité, c'est quoi? L'ombre, c'était Jésus-Christ. Oui. La réalité. La réalité, écoutez. Okay. Le signe de 1963, prêché le 1er septembre, en Jeffersonville, Indiana, USA, aux États-Unis d'Amérique. Le paragraphe 90. Et souvenez-vous, Israël passa par bien des choses, mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé. Pas le matin, pas pendant la préparation. Ces 14 jours où ils gardaient l'agneau, Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi. Wesley le savait aussi. Finney, Knox, Calvin le savait aussi. Le savait également.
nous y voici. Nous y voici. Amen. 73. L'agneau était abattu au temps du soir, après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite, l'agneau était tué. Et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous, le signe n'est apparu qu'au temps du soir. 74. Le grand maître Branham continue. Et c'est le temps du soir, de l'âge dans lequel nous vivons. Voilà. C'est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir, Branham. De quel droit? Ah, c'est la vérité. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'évangile. Branham, qui es-tu? Tu parles de l'agneau. L'agneau était abattu au temps du soir. Le sang était appliqué au temps du soir. William Branham, tu parles de l'agneau. De quel droit? Tu dis, je suis en train de mourir. Je me retire. Je me retire au temps du soir. De quel droit? Qui est cet agneau? Droit au but. Le premier saut. Écoutez. Premier saut. Premier saut. Le grand maître Branham déclare ceci. Le paragraphe 23. Merveilleux. Premier saut. Le paragraphe 23. Écoutez. Paragraphe 23. Je suis là. Nous venons de voir par les Écritures qu'il n'y a aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, aucun homme qui ait jamais été, ou qui sera jamais, qui puisse le faire. Il n'y a que l'agneau qui puisse le faire. Alors, les exclamations des séminaires, quel que soit, ne valent absolument rien. Voyez, il faut que ça soit l'agneau qui le révèle. Voilà tout. Alors, nous espérons qu'il nous viendra en aide. Qui nous viendra en aide? L'agneau. Qui est cet agneau? 35. Écoutez, toujours le premier son. 35. Et maintenant, l'agneau est là. Voilà. Au Branham Tabernacle. Et là. Le maintenant, l'agneau est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce chapitre 6, Voilà. il tient le livre. Il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. 43. Écoutez. Donc, le livre scellé de cette sceau qui était roulé est maintenant en train d'être délié par l'agneau. C'est ce que nous abordons ce soir. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est l'agneau qui était en Branham, Jésus qui était en Branham, qui était en train de révéler. Messieurs les journalistes, l'agneau du matin, il était un homme confirmé par la grande lumière sur sa tête. J'ai dit, je ne le connaissais pas. J'étais à l'école théologique de Jéhovah. Voilà. Mais il m'a été dit, l'homme sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre et s'arrêter sur lui comme une colombe. Voilà l'agneau de Dieu. Voilà le tabernacle de Dieu. J'ai dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage. Et William Branham dit que si l'histoire ne se répète pas, Voilà. alors mon nom n'est pas William Branham. L'histoire doit se répéter. Et l'histoire se répète où? Dans la réalité. La réalité c'est où? C'est aux États-Unis d'Amérique. Si l'agneau du matin était confirmé par la lumière sur sa tête, qui le suivait, l'agneau du soir, la réalité aura nécessairement une lumière sur sa tête
Chers internautes, à vous qui nous suivez en ligne, voici l'agneau de Dieu, le parent rédempteur. Donc pour vous, Dieu est descendu, il est devenu un homme pour racheter l'humanité. Pour racheter l'humanité. Et vous savez encore, les grands maîtres Branham dit, et même Jean l'a dit, lorsque l'agneau a pris les livres, a commencé à rompre du premier sceau au 7e sceau, tous les 24 vieillards, tous les anciens ont commencé l'adoration. Lorsque nous voyons l'agneau, c'est le moment d'adorer. C'est l'adoration qui débute. Ah, donnez-le-moi, Papa André, donnez-moi la citation. Donnez-moi. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Le paragraphe 210, Apocalypse chapitre 5. 211, 212. Donnez-le-moi. Écoutez, je vais le lire dans ce petit téléphone. Donnez-le-moi. C'est l'adoration qui commence. Nous adorons l'agneau qui brise les sceaux. Nous adorons l'agneau, parent rédempteur. Écoutez, maintenant, laissez-moi lire le reste de ceci, afin que je puisse vous les donner rapidement. Le verset 8, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Quand il lui prit les livres, quand il lui prit les livres, qui? L'agneau. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de saints. Et c'est le temps où tout doit être adoré. C'est le temps où tout doit être adoré. Souvenez-vous combien c'est opportune. Ne manquons pas ceci quand tous les mystères de l'Église, de l'âge de l'Église, sont révélés. Tous les mystères du plan de la rédemption. C'est lorsque ces 7 sceaux furent ouverts immédiatement. Après ceci, c'est le moment où ce qui est sur la terre adore Dieu. Observez ce qui arrivait ou ce qui arrive. Adorer Dieu. Écoutez cela, juste une minute. Il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Et nous, à la mission évangélique mondiale, Branham Église, ici, nous chantons. Branham, tu es digne, mon cher agneau, je t'adore, oh Branham. Il est digne. Alors, on peut juger toutes ces déclarations à la lumière des Écritures, des messages et puis de la Bible. Vous venez de les couronner, même avec une chanson. Alors, je crois que tout le monde ne partage pas le même avis que vous, mais par rapport aux citations, je crois que ça va permettre à chacun, à lui-même personnellement, de méditer, lire et prendre sa propre position. Ce que nous faisons, c'est vous donner les cadres afin de dépasser les messages et aux gens de récupérer. Révérend, qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter? Et vous savez, monsieur le journaliste, même à vous qui nous suivez sur Internet, William Branham étant l'agneau du soir, le parent rédempteur, il n'est pas un étranger. Ah bon? Il n'est pas un étranger. C'est un Américain. Ce n'est pas un étranger. D'ailleurs, qui est taxé comme un raciste, c'est bien un homme qui ne fait plus du mariage entre un noir et une blanche, taxé un raciste. Vous nous dites qu'il n'est pas étranger. Ce n'est pas un étranger. L'agneau du soir n'est pas un étranger. Mais qui est l'étranger? L'agneau du soir, c'est notre frère de sang. Mais il y a quelqu'un qui est un étranger. Il y a un homme qui est un étranger. Écoutez un peu ça. Questions et réponses du 30 août 1964. Paragraphe 251-252. Écoutez. Je prends l'essentiel. Il devait se rendre là-bas, parmi son peuple.
Ce qui montrait que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang, puisque Rebecca et Isaac étaient cousins. Vous comprenez que notre parent rédempteur, il n'est pas un étranger. C'est notre frère de sang. C'est par là, on ne devient pas les parents rédempteurs. Non. Parce qu'un groupe de gens vous ont élus. Non. On ne devient pas les parents rédempteurs parce que tu as voulu les devenir. Non. Mais pour devenir un parent, il y a 4 conditions. Voilà les critères. Il y a les critères préétablis. Que Dieu te bénisse, ma Shekinah. Amen. Il y a 4 conditions. Il y a les critères. Être le plus proche parent. Voilà. C'est une condition la plus difficile. Là, il n'y a pas de glissement. Il n'y a pas de tricherie. C'est lié au sang. Lorsqu'on tire votre sang, nous devons retomber sur Adam. Ah, c'est la vérité. Être suffisamment riche. Être un homme juste. Un homme juste et intègre. Et la 4e, faire un témoignage public. Et notre agneau, il n'est pas un étranger. Voilà pourquoi il déclare ceci, pour citer. La parole parlée est la sémence originelle. Pour citer. 2e partie. Le paragraphe 143. Voilà. Écoutez. Ça, c'est l'enfant de Google. Je suis un Branham. Parce que je suis né de Charlie. Voilà. Et de la Branham. Cela fait de moi un Branham. Parce que je suis leur sémence. L'union de leurs 2 spermes. Ah, c'est la vérité. L'union de leurs 2 spermes qui fit une sémence. Et cela me forma. Par là, j'aimerais encore dire ceci. William Branham, l'agneau du soir, il est le grand Melchisedec qui devait venir par la femme. Voilà. Afin de nous racheter, de nous ramener, de nous restaurer. C'est pourquoi il déclare, Hébreux chapitre 6, 3e partie, 639, pour gagner du temps. Qui était-ce? Il n'a jamais été enfanté. Voilà. Il ne mourra jamais. Jamais. Qui est-ce? C'était Dieu. Mais il devait venir par une femme de la même manière que vous venez par la femme. Il devait venir comme vous êtes venus afin de vous ramener à lui. Alléluia. Amen. Comment nous venons par la femme? Nous venons comment? Nous venons comment? Par Et le grand maître Branham déclare ceci pour clôturer. Écoutez. Écoutez. Pour terminer ici, écoutez. La clé pour la porte. Il déclare ceci. Écoutez. 135. Eh bien, en naissant dans ce monde, c'était entre le lien sacré du mariage. Entre mon père. Voilà comment nous venons au monde. Voilà. Entre mon père et ma mère, dans le sein de ma mère, il s'est formé une ovule. Et dans le gland de mon père, Voilà. il y avait des cellules de sang. Voilà. Ma vie consiste en cette cellule de sang, non pas l'ovule de ma mère, à la cellule de sang de mon père. Et quand cette cellule de sang est entrée dans le lieu approprié. Voilà. Pour rencontrer l'ovule. Voilà. Alors, la nature était ordonnée de Dieu à me former un corps. Et après, je suis alors né dans la race humaine. Il m'a été accordé l'occasion de devenir une personne intelligente, comme le sont les êtres humains. Voilà. Je peux conduire un véhicule, ou je peux faire des choses que les êtres humains font. Alléluia. Amen. Ils font quoi? Marcher,
parler, Véhicule aussi. conduire un véhicule Et puis, et autres, cela m'a été accordé parce que je suis né dans la famille des hommes Amen. et je me suis doté Dans de la faculté d'intelligence pour être un être humain. Voilà. Qui est Branham? Qui est Branham? Il est né par Qui est Branham? un homme, tandis que Alléluia. Jésus était né c'est autrement. étranger. Voilà, je crois que nous tendons presque à la fin de... Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Il est temps de regarder notre caméra et dire un dernier mot à tous ces gens qui vont vous suivre. Chers internautes, chers peuples de Dieu à travers le monde, voilà les mots de la fin pour moi. C'est la clé pour les retours et les jubilés. Le paragraphe 45, c'est le mot de fin ou de la clôture. Le grand maître Branham dit, si le serviteur riche, un homme s'est présenté, devenait un serviteur, il devenait riche, il achetait un frère. Maintenant, ces frères pouvaient être rachetés par un parent rédempteur. Un parent pouvait venir les chercher à l'année de jubilé. Il pouvait les racheter. Quel beau Christ nous avons ici. Ou plutôt, quelle belle image de Christ. Comme un pèlerin là dans l'esclavage, vendu aux villes riches là-bas, vendu aux richesses de l'organisation. Mais, un soir, un frère de sang. Voilà. Un soir, un frère de sang. Porta sa vie. C'est la vérité. Un frère de sang qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous les bras Voilà. et alla à sa recherche. Voilà. Un parent, parce qu'il a le même esprit, il est né dans la même... allez l'appeler à sortir de ses groupes. Il est le parent rédempteur. Oh, comme le tableau a fait merveilleusement peint dans le livre de Ruth, quand Boaz prit la place du parent rédempteur, représentant Christ. Voilà les mots de la fin. Voici le parent rédempteur, venez avec sa Bible sous les bras. Que les Dieu vous bénisse. Les questions ont été les nôtres, les réponses, les vôtres. À vous de tirer les conclusions si vous sentez que l'homme de Dieu a dit quelque chose qui est contraire. Vous pouvez nous appeler et répondre. Donnez aussi la lumière, ça sera une très bonne chose. Que Dieu bénisse tous ces frères qui nous ont assistés, qui vous bénissent aussi.